tôt, puis il écoutait un poste de radio, puis d'un coup, quelqu'un a dit « Jésus est Dieu ». Et lui, dans sa foi, il ne croit pas ça, que Jésus est Dieu. Fait qu'il ferme la radio. Mais ça le travaille, fait qu'il dit, il est curieux de voir qu'est-ce que le gars va dire là-dessus. Fait qu'il rouvre la radio. Et là, il écoute le 20 minutes, 25 minutes d'émission. Et il l'a écouté 10 jours de temps. 10 jours de suite. Chaque jour, il écoutait l'émission qui parlait que Jésus était Dieu. Et à la fin, il s'est converti au christianisme. Et son père était le responsable de toute la Floride au niveau des témoins de Jéhovah. Et lui était celui qui formait les pasteurs témoins de Jéhovah pour toute la Floride. Et il se convertit. Et ça a fait tout un changement dans sa vie. Tout un changement dans sa vie. La parole de Dieu n'a pas de limite. N'a pas de limite. Elle peut sauver n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Il y a un homme qui était dans son auto, s'en allait former des gens pour leur dire que Jésus n'était pas Dieu. Il entend quelqu'un dire dans la radio, Jésus est Dieu. Et de là, il se convertit quelque temps après. Il devient maintenant, il fait toutes les salles de royaume, toutes les salles d'études de témoins de Jéhovah en Floride, il fait tout un après l'autre pour leur dire que Jésus est Dieu. Et ça a l'air qu'il y a une espèce de réveil qui s'est fait. Il y a beaucoup de gens qui se convertissent à Jésus-Christ à travers cet homme-là, qui a un témoignage par rapport à ce que Jésus, c'est vraiment le Fils de Dieu. Et si Jésus est le Fils de Dieu, donc il est aussi le Sauveur, et ça découle après ça. Et donc on n'est pas seul en tant que chrétien, on est accompagné de Dieu partout ce qu'on va. Et ça me réjouit tout le temps de m'arrêter et de dire, j'ai pas besoin d'aller à Jérusalem, j'ai pas besoin de faire un paquet de cérémonies pour que Dieu rentre à sa présence. N'importe quel instant, n'importe où que je suis, ma pensée peut aller directement dans la présence de Dieu et être avec lui et lui dire qu'est-ce qui se passe dans ma vie, lui dire comment je me sens, lui dire comment je le perçois, lui poser des questions. Je sais pas si vous faites ça des fois, vous posez des questions à Dieu et vous attendez la réponse. Ça peut prendre 1 minute, comme ça peut prendre 1 an, comme ça peut prendre 10 ans à venir. Mais Dieu entend la question. Dieu entend la question. Et d'une façon quelconque, il va répondre à notre question par les Écritures, par l'enseignement de quelqu'un d'autre. Donc ce matin, nous allons continuer à étudier sur le pardon. Qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu, pas pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu quand lui dit « Je te pardonne tes péchés ». J'ai rencontré un homme il y a quelques semaines qui avait été sur mon site web et qui a vu le titre des études, le pardon de Dieu, quelle merveille. Il est allé écouter ça. Et c'est un chrétien, mais un chrétien qui, sa vie est plus ou moins fonctionnelle en tant que chrétien, et il me partageait à quel point ça l'avait motivé, et sa femme lui a dit, vas-tu arrêter de les écouter? Ça fait 10 fois que tu les écoutes. Hein? Mais il dit, tant que ça va me motiver, je vais continuer. Si vous voulez motiver un chrétien à la vie chrétienne, c'est pas de le sermonner, c'est de lui dire à quel point Dieu l'aime et qu'il lui a pardonné. Parce que le sermonner, ça va probablement l'écraser bien plus que d'autres choses. Bien plus que le motiver. Et je crois que nous allons ensemble continuer à voir à quel point c'est grand le pardon de Dieu. Nous avons tendance à penser que Dieu est comme nous. Dieu dit par un des anciens prophètes dans l'Ancien Testament, vous vous êtes imaginé que je vous ressemblais. Mais il dit, vos pensées sont aussi loin des miennes que les étoiles sont éloignées de la terre. C'est loin, ça. Donc, quand vous pensez, quand vous réfléchissez, quand vous planifiez, vous êtes probablement aussi loin des plans de Dieu que les étoiles sont éloignées de la terre. C'est pour ça qu'il change tout le temps nos plans.
C'est pour ça que ce qu'on planifie arrive presque jamais comme on a planifié. Planifiez quelque chose dans quelques semaines, vous allez voir, il va y avoir un paquet d'affaires qui vont arriver pour vous empêcher de le faire. Parce que c'est pas le plan de Dieu. J'écoute les grands hommes de Dieu, j'écoute M. Obama dans tous ses grands projets pour l'humanité. C'est pas le plan de Dieu. C'est pas le plan de Dieu. Dieu a un autre plan pour l'humanité. Donc, c'est pour ça qu'il faut nous s'arrêter et dire, quand nous, on parle de pardon, ça veut dire quelque chose pour nous. Ça veut dire quelque chose pour vous. Mais c'est probablement pas ça que Dieu veut dire. C'est pour ça qu'il nous a laissé la parole de Dieu, afin qu'on puisse découvrir qu'est-ce que lui veut dire par les paroles que lui a données à travers les prophètes, ou à travers les apôtres, ou à travers Jésus lui-même. Et personnellement, je découvre depuis 30 ans passés, toujours un peu plus en m'en allant, qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu dit « Je te pardonne ». Je t'ai pardonné. La première semaine, on a vu que Dieu était le seul qui pouvait pardonner. On voit un passage, une histoire qui dit ça. Jésus a dit, qui est-il? Les pharisiens ont dit à Jésus, qui est-il pour pardonner les péchés? Et ils ont dit, Dieu seul peut pardonner les péchés. Dieu seul peut pardonner. J'aurais pu demander pardon pour tous mes péchés, à tout le monde contre qui j'ai péché, et que tout ce monde-là m'ait pardonné, mais ça ne change rien dans ma situation avec Dieu. Vous ne pouvez pas, vous, me pardonner de la même façon que Dieu me pardonne. Parce que quand Dieu me pardonne, lui, il me justifie. Il enlève les conséquences du péché. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce qu'il a dû faire quelque chose pour pouvoir le faire. Il a dû quoi? Mourir, subir la mort à la croix pour pouvoir me dire « Je te pardonne ». Avez-vous déjà bien compris ça? Dieu ne peut pas pardonner à qui que ce soit s'il n'avait pas donné son Fils sur la croix pour le faire. Dieu ne pouvait pas pardonner à l'humanité sans avoir donné son Fils avant. Parce que le pardon n'est pas accessible tant aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui a payé pour la dette que j'ai engendrée. Dieu ne pouvait pas pardonner aussi longtemps qu'il n'avait pas puni quelqu'un avant. C'est vraiment étrange pour nous autres, ça. Quand les gens nous disent des fois, vous allez dire à quelqu'un, je m'excuse, je demande pardon, oh, il n'y a rien là, oh, il n'y a rien là, c'est déjà pardonné, il n'y a rien. Ça, j'appelle ça traiter à la légère. C'est de fuir la situation. Dieu ne pouvait pas pardonner à quelqu'un ou à qui que ce soit avant d'avoir fait payer quelqu'un pour votre péché. Vous réalisez ça? Dieu n'aurait pas pu crier du haut du ciel, « Je vous pardonne tous, les êtres humains ». Il ne pouvait pas faire ça. Il a puni quelqu'un, il a fait payer à quelqu'un votre péché, puis là, il se retourne vers vous, « Je te pardonne ». Il y a quelqu'un qui a payé. Il n'a pas juste fait à semblant qu'il n'avait pas fait, là. Il n'a pas juste dit, « Oh, mais c'est pas grave ce que tu as fait là. » Il a fait payer quelqu'un, il a fait souffrir quelqu'un, il a fait mourir quelqu'un, et là, ensuite, il peut nous dire, « Je te pardonne ». N'oubliez jamais ça. Le pardon n'est jamais quelque chose qui nous est... Dieu, on dit, Dieu, c'est gratuit, le pardon de Dieu, c'est gratuit. C'est gratuit, il faut le dire comme il faut, là. Faire attention. Quelqu'un a payé, puis ça soit gratuit pour moi. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pas gratuit. Ça a été payé cher. C'était payé cher. Donc, il y a juste Dieu qui peut pardonner. Juste Dieu qui peut pardonner. Et ensuite, on a vu ensemble que le pardon de Dieu était souvent différent du nôtre. Dieu pardonne peu importe la quantité de péché que vous avez fait. Peu importe la quantité. Peu importe la répétition que vous avez mis dedans. Vous avez fait le même péché pendant 30 ans, pendant 40 ans. Et moi, je vais peut-être vous décevoir, pendant toute votre vie, vous faites le même péché. Le jour que vous avez allez arrêter d'être orgueilleux, vous viendrez me voir.
Vous allez être orgueilleux toute votre vie. Pourtant, Dieu vous a pardonné. Vous a pardonné. Peu importe la quantité, peu importe si c'est prémédité, Dieu pardonne quand même. Quand j'étais catholique, les péchés prémédités, on les appelait des péchés, les plus vieux comme moi, là, mortels. Quand c'était prémédité, c'était un péché mortel. Quand c'était pas prémédité, c'était un péché véniel. Mais Dieu dit qu'il pardonne même si c'est prémédité. Même si c'est prémédité. Même si je planifie le péché, puis je le fais, Dieu est prêt à le pardonner quand même. On a vu ensemble que Dieu pardonne et sans restriction, sans bavure, il ne reste rien. Quand c'est pardonné, c'est pardonné. Je ne vis pas avec aucune personne dans ma vie personnelle, aucune personne qui m'entoure dans mon quotidien m'a pardonné comme ça encore. Je vais m'avoir 59 ans bientôt. Et moi non plus, je n'ai pas pardonné à personne comme ça. Il y a toujours des bavures. Il y a toujours des bavures qui restent. Il y a toujours des traces qui sont là. J'ai pardonné, mais ça revient en arrière d'une façon quelconque, ça sortit là, puis ça passe par là. Puis on n'est pas capable d'arriver. On a un désir en tant que chrétien de pardonner, mais on n'y arrive pas à pardonner pour qu'il ne reste aucune bavure. Hein. Ça revient toujours sur le tapis, plus ou moins longue échéance après, à quelque part, les gens nous font payer, entre guillemets, ce qu'on a fait. Hein. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a juste Dieu qui pardonne vraiment. Nous, on est appelés à pardonner, mais on n'y arrive pas. Et on voudrait, on fait le possible, mais on n'arrive pas vraiment à pardonner comme Dieu pardonne. Hein. Et on a commencé à regarder ensemble la dernière fois l'Épître aux Hébreux, donc vous allez tourner là dans le chapitre 10, l'Épître aux Hébreux. Et j'aimerais que vous vous rappeliez que l'Épître aux Hébreux, c'est un épître écrit à des chrétiens qui étaient des Hébreux, bien entendu. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire, ces chrétiens-là? De qu'est-ce qu'ils parlaient dans l'église le dimanche matin à la soupe, pendant qu'ils prenaient leur soupe? De quoi ils parlaient, ces chrétiens-là, entre eux autres? Vous ne savez pas? Vous n'avez pas lu l'Épître aux Hébreux? Ils voulaient abandonner l'Église. Ils voulaient abandonner l'Évangile. Quelle discussion dans l'Église! Ils voulaient retourner à la loi de l'Ancien Testament pour être pardonnés, pour être justifiés auprès de Dieu, pour être acceptés de Dieu. Quelle discussion! Ils voulaient retourner faire des sacrifices dans le temple. Ils voulaient retourner, l'Épître aux Hébreux dit, à l'ancienne alliance. Et l'Épître aux Hébreux, l'auteur, veut s'efforcer de les garder dans la nouvelle alliance, qui lui dit qu'elle est beaucoup plus avantageuse, la nouvelle alliance, que l'ancienne alliance. N'oubliez jamais ça quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, parce que vous allez à dire des choses toutes de travers dans certains versets, si vous oubliez de comprendre que l'auteur parle à des gens qui sont juste sur le bord du précipice, qui sont en train de vouloir dire, moi j'abandonne Jésus-Christ, c'était pas lui le Messie, je m'en vais au temple, je fais des sacrifices pour que Dieu m'accepte. C'est à ce gars-là, faut que tu penses de même quand tu reçois l'Épître aux Hébreux. Et la plupart du temps, on prend l'Épître aux Hébreux, puis on parle à des gens qui sont chrétiens, qui ont des difficultés dans leur vie chrétienne, mais sont loin de vouloir abandonner la vie chrétienne, ils ont des difficultés dans la vie chrétienne, puis on utilise l'Épître aux Hébreux pour essayer de les motiver. Ça ne marche pas. Ça n'a pas été écrit pour ça. Mais si vous voyez un frère ou une sœur qui a envie d'abandonner l'Évangile, tournez dans l'Épître aux Hébreux, puis lisez-les avec eux autres, puis expliquez-leur pourquoi ils ne devraient pas retourner à leur ancienne religion ou à leur ancienne vie et de garder l'Évangile de Jésus-Christ. Et je vais vous dire que c'est bien plus fréquent qu'on voudrait s'imaginer. C'est bien plus fréquent dans nos églises que vous pensez. Des gens qui veulent retourner à leur ancienne vie. Ils ont des combats phénoménaux. C'est pas juste l'Épître aux Hébreux. Si vous lisez le Nouveau Testament dans l'ensemble, vous allez voir que
c'est quasiment constant dans les Nouveaux Testaments, dans les Épîtres. C'est quasiment constant. Paul le dit aux Galatiens, Paul le dit aux Corinthiens, Paul le dit à 4-5 Épîtres. Il va dire aux gens, ne retournez pas en arrière, gardez l'Évangile, ne retournez pas en arrière, gardez l'Évangile. Il va dire aux Galatiens, si un ange venu du ciel viendrait vous annoncer un autre évangile, ne la croyez pas. Mais il dit, malheureusement, vous avez tendance à les croire bien facilement. C'est ça la vie chrétienne, mes frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est pas dans un nuage à quelque part, puis, ça va bien, il n'y a pas de problème, c'est un chrétien, moi, ça va bien. Non, la vie chrétienne, c'est une vie de lutte. Une vie de lutte. Entre les deux oreilles ici, là. Entre les deux oreilles. Et on est bien mieux de faire face pour être capable pour devenir des chrétiens forts, des chrétiens acquéris, des chrétiens qui comprennent, pas qui disent des phrases que le pasteur a dit 25 fois puis il les répète, mais qui les comprennent, qui les saisissent et qui les vivent. On a vu ensemble que la vérité que l'apôtre Paul, pas l'apôtre Paul ou l'auteur, dit c'est que quand Dieu nous a pardonné, quand Dieu pardonne quelqu'un, il n'a plus rien à faire pour cette personne-là. Vous ne pouvez pas améliorer la situation. Quand Dieu dit à une personne, à une femme ou à un homme, à un enfant de Dieu, je te pardonne tes péchés, je te pardonne le mal que tu as fait, je te pardonne ton idolâtrie, je te pardonne tous tes péchés que tu as fait dans ta vie. Il n'y a plus rien à faire pour ce chrétien-là pour améliorer la situation. Souvenez-vous de ça. Peu importe ce que vous allez faire dans votre vie chrétienne. Peu importe comment vous allez être bon chrétien ou moins bon chrétien. Peu importe comment vous allez faire votre vie chrétienne. Peu importe si vous êtes le chrétien le moins exubérant dans l'Église ou le chrétien le plus exubérant. Si vous êtes un missionnaire qui s'en va dans les fins fonds de l'Amazonie, vous ne changerez rien au pardon de Dieu. Vous n'allez pas l'améliorer, vous n'allez pas le diminuer. Quand Dieu pardonne, c'est pardonner et il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire pour améliorer ça, pour changer ça. C'est pas être comme moi, mais j'ai tendance, quand je vais voir quelqu'un pour demander pardon pour quelque chose, j'ai tendance à vouloir faire de quoi en même temps, pour améliorer ça, pour que ça se fasse mieux, pour que ça passe mieux. T'amènes des fleurs, demande pardon. On a tendance, je ne sais pas si vous avez déjà eu tendance à faire ça, quand quelqu'un vous dit, je te pardonne François, dans les semaines qui suivent, ta façon d'agir avec la personne n'est pas la même qu'avant. Tu essaies de faire de quoi pour pas qu'elle s'en souvienne, ou tu essaies de faire pour que ça se passe bien. Parce que tu n'es pas sûr comment ça va se passer. Tu as demandé pardon, elle t'a pardonné, mais il y a des séquelles qui traînent pendant des semaines, des mois, des fois. Je t'ai pardonné, mais couche dans nos chambres encore une petite secousse. Je t'ai pardonné, mais là, c'est divin. Je t'ai pardonné, mais non, je ne suis pas prêt à faire ça, là. On pardonne, mais il y a des séquelles qui continuent. Mais avec Dieu, c'est pas pareil. Quand Dieu dit, je te pardonne, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire pour le chrétien, pour améliorer cette position-là de pardonner. On a vu ensemble pourquoi il n'y a plus rien à faire. Du verset 1 à 4, on avait vu ensemble qu'il n'y avait rien à faire parce qu'avant d'être pardonné, on n'avait plus rien à faire. Là. On était incapable de faire quoi que ce soit pour être pardonné. Donc, pourquoi est-ce qu'on essaierait après d'être pardonné de faire quelque chose? Dans du verset 1 à 4, il dit, tous les sacrifices, tout ce que vous avez fait au temple, n'a rien fait pour le pardon des péchés. Jésus a dit, tu n'as accepté aucun sacrifice, tu n'as accepté aucune offrande pour le pardon des péchés. Et j'ai dit, je viens moi. Jésus a dit ça, je viens moi. Pour faire de quoi? Il dit, vous n'avez pu rien faire pour obtenir le pardon des péchés, donc après vous êtes pardonné, vous ne pouvez rien faire non plus. Ça me semble c'est logique, c'est compréhensible. Si tu ne vas pas rien faire avant, tu ne peux certainement pas rien faire après. Tu as été pardonné, et moi je dis aux chrétiens, puis j'essaie de me répéter à moi-même, jouis-en mon chum, jouis-en. Jouis de la situation. Essaie pas de la changer, fais juste en jouir de cette situation-là dans laquelle tu es. J'étais sur mon terrain cette semaine, puis je suis en train de rôter la pelouse, puis les feuilles, là, puis faire mon petit ménage du printemps. Mais en même temps, j'avais mon iPod, mon lecteur MP3 dans ma poche, puis j'écoutais l'évangile de Marc.
Quelqu'un m'aurait regardé, il aurait dit, il est malade, le bonhomme, tu sais. Tout d'un coup, là, j'écoutais Jésus dire quelque chose, je dis, yes! Amen! C'est ça bien fort! Là, j'ai regardé, ça pas quelqu'un qui me regarde faire. Tu sais, on est un peu gêné quand quelqu'un nous regarde. Mais j'étais tellement heureux, je dis, fais juste en jouir, François. Jouis de la situation dans laquelle tu es. Arrête de te lamenter! Arrête de penser si tu es un bon gars, pas un bon gars, un bon chrétien, j'en fais assez, j'en fais pas assez. Jouis de ce que Dieu a fait dans ta vie. Réjouis-toi de ça. Il y en a tellement fait. C'est tellement grand ce qu'il a fait. Vous ne pourrez jamais comprendre à 100% ce qu'il a fait. Donc, vous avez de l'espace, hein? Vous avez de l'espace en masse, hein? Vous ne pourrez jamais comprendre à 100% ce qu'il a fait. C'est tellement au-delà de notre imagination. Au-delà. Donc, il y a de la place à méditer. On a vu ensemble aussi, parce que tout ce qui pouvait être fait a été fait. Du verset 5 jusqu'au verset 14, on a vu ça ensemble. Tout ce qui pouvait être fait a été fait, puis a été fait par Jésus. On a vu ensemble qu'il nous a emmenés à la perfection. Il nous a emmenés à la perfection pour toujours. Il n'y a pas d'autre moyen. Il nous a emmenés à la perfection, il nous a rendus parfaits, une fois pour toutes, une fois pour l'éternité. Le jour où ce que Dieu vous a pardonné, qui vous a régénéré, qui vous a sanctifié, je ne sais pas comment est-ce que vous voulez le dire, vous êtes devenus parfaits pour l'éternité. Il n'y a jamais de fluctuation, il n'y a jamais de changement. Dieu est immuable. Et votre salut ne dépend pas de vous, mais dépend de Dieu et donc de son immuabilité. Dieu étant immuable, lui, il ne change pas. Quand il fait quoi, c'est fait pour l'éternité. Il ne change pas, lui. Il ne change pas. Dieu, il fait de quoi, et c'est fait. Donc, il dit, je te pardonne, je te lave, je te purifie. On a employé toutes sortes de noms, de mots tout à l'heure quand on a chanté. Il y a toutes sortes de façons, la Bible nous le dit. Mais il dit, maintenant, t'es comme ça, c'est le même pour toujours. Je ne sais pas combien est-ce qu'il y a de chrétiens que je rencontre qui sont toujours en train de se demander si Dieu va les accepter, s'ils sont assez corrects, s'ils sont en tant que chrétiens, s'ils sont acceptables, s'ils ont perdu leur relation, si leur communion est coupée. Ils se posent toujours un paquet de questions comme ça. Quand je les rencontre, je dis, t'es pas parfait, toi? T'as pas été emmené à la perfection, une fois pour toutes. T'as pas été purifié pour toujours. On est toujours en train de se poser la question, parce que ça, c'est dans notre vieille façon de penser, c'est en tant qu'être humain que c'est comme ça. En tant qu'être humain, on est toujours en train de se demander, il m'a pardonné, mais il me semble qu'il ne me regarde plus comme avant, puis on pense que Dieu est comme ça. Il n'est pas le même, Dieu. Dieu n'est pas comme nous. Tu as été purifié, tu es devenu blanc comme la neige, et tu vas être blanc comme la neige pour l'éternité. Il n'y a pas de variation là. Les péchés que tu fais à chaque jour, là, les péchés que tu as fait ce matin en te levant, tu l'as-tu fait depuis t'es levé? Tu vois là pas. Tu l'as fait, j'en ai fait depuis qu'on est levé. Parce qu'on est des pécheurs. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ça, là? Si Dieu en tiendrait compte, tu ne pourrais pas être ici. Tu aurais bien beau être encore, mais tu n'aurais pas le droit de te présenter devant Dieu. Le péché donne la mort. Donc, tu ne meurs pas quand tu pêches en tant que chrétien, n'est-ce pas? Tu ne meurs pas. Si tu mourrais, tu serais spirituellement mort, il faudrait que tu reviennes à la vie constamment. Ce qui avait à être fait pour enlever le péché de ta vie a été fait. Tu ne peux pas améliorer, tu ne peux pas enlever ça, tu ne peux pas l'améliorer, tu ne peux pas dire, je vais faire quelque chose pour que Dieu... Non, c'est fait et c'est fait pour toujours. Et t'as emmené à la perfection pour toujours. Et là, on va continuer ce qu'on était dans ce matin. Il y a des choses que Dieu se souvient. La Bible nous dit que Dieu se souvient des péchés des hommes. Dieu se souvient des péchés des hommes.
Et il se souvient, il dit dans l'Apocalypse, et la grande ville fut divisée en 3 parties, les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvient de Babylone la grande pour lui donner la coupe de son ardente colère. Il se souvient de ce que la grande Babylone a fait, il se souvient de ce que la prostituée, spirituellement parlant qu'on parle, a fait, et là il va lui donner le châtiment équivalent de ses péchés. Il n'en a pas oublié aucun, il n'a pas oublié aucun péché, il s'en souvient, et là il va donner la conséquence. Mais à d'autres places, la Bible nous dit que Dieu ne se souvient pas. David, il dit, ne te souviens pas. Il demande ça à Dieu, David, dans un des psaumes, ne te souviens pas de mes fautes. Dieu l'a-tu fait? Dieu a-t-il répondu à David? Dieu a-t-il oublié le meurtre qu'il a fait? Dieu a-t-il oublié l'adultère qu'il a commis? Dieu a-t-il oublié le fait qu'il était marié avec 6 femmes en même temps? Alors, vous savez, cette semaine, je pensais à ça. Chez nous, j'étais en train de travailler dans ma Bible. Et là, je me suis à côté sur mon fauteuil. Puis je me dis, tous les grands hommes de Dieu de l'Ancien Testament étaient des adultères. Ils étaient polygames ou presque. Abraham avait 7-8 femmes. David en avait une dizaine, Salomon en avait 1000, Jacob en a eu plusieurs, Isaac en a eu plusieurs. En même temps, là, pas un après l'autre, en même temps. Là, puis là je me suis mis à dire, que je suis content que tu aies écrit ça dans la Bible. Je n'ai pas plusieurs, là, je n'ai qu'une. Je suis content de voir que Dieu a aimé ces hommes-là. Il s'en est servi, il s'est glorifié. C'était toute une gang d'adultères. Des meurtriers. Tu penses-tu comme ça? Moi, ça me réjouit mon cœur parce que je suis un homme imparfait de loin de la perfection. Et ça me donne la conviction que même si je suis comme ça, Dieu peut m'utiliser aujourd'hui pour faire quelque chose pour lui. Ça ne me donne pas la permission de dire, gars, il y a eu 1000 femmes, allez m'en chercher 1000 femmes aussi. C'est pas ça que je parle. Mais ça me donne de voir quelle sorte de Dieu, mon Dieu est. Qu'il travaille avec des hommes et avec des femmes imparfaits, dans le sens de leur vie de tous les jours, mais que lui a rendu parfait par le sang de Jésus-Christ. Il dit dans le verset 17, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc il dit, je ne me souviendrai plus. Que peux-tu faire, toi, pour quelqu'un? Essaie de me dire quelque chose que tu ne te souviens pas ce matin. Vas-y, lève la main. Dis-moi quelque chose que tu ne te souviens pas. C'est idiot ce que je demande là. Hein? C'est fou là. Comment peux-tu me le dire si tu ne t'en souviens pas? Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Est-ce que Dieu ne serait pas encore omniscient? Est-ce que Dieu a perdu son omniscience, qu'il ne se souvient pas de la journée d'hier? Il s'en souvient pareil, hein? Quelqu'un qui dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je ne me souviens plus. Pourquoi est-ce que nous, on a tendance à s'en souvenir de nos anciens péchés? Mais Dieu dit, moi, je ne m'en souviens plus. Quand on ne se souvient plus de quelque chose, ça veut dire qu'on ne peut plus réagir dessus. Je ne m'en souviens plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que mon conjoint a fait hier, je ne peux pas réagir dessus. Je ne me souviens pas ce que le premier ministre a fait hier, je ne peux pas réagir dessus. Je ne me souviens pas, donc je ne peux pas réagir. Dieu dit que je ne me souviens plus de vos péchés. Je ne me souviens plus. Donc il dit, à cause que je ne me souviens plus, il n'y a plus d'offrande à offrir. Offre-moi pas quelque chose pour tes péchés, je ne me souviens plus de ces péchés-là. Il n'y a plus d'offrande à offrir. Il n'y a plus rien à faire. Parce que je ne m'en souviens plus. On a tendance, nous, à retourner à Dieu avec nos vieux péchés. On a tendance à aller y en parler tout le temps. Aller y en parler, puis aller le confesser, puis aller y en parler, puis aller le confesser, puis il dit, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Pourquoi tu m'en parles tout le temps? Je m'en souviens plus. Nous, on reste accroché après ça.
Parce que dans notre humanité, c'est presque impossible de comprendre ou de croire que Dieu est capable d'agir ici. De regarder ma vie et de regarder mes 59 ans que j'ai vécu, puis me dire, je me souviens plus, François, des péchés que tu as faits. Depuis 59 ans. Je m'en souviens plus. Combien je vois de chrétiens me parler devant la mort, et ils ont peur que Dieu leur reproche quelque chose, mais qu'ils arrivent l'autre bord. C'est des chrétiens sauvés, mais ils ont peur qu'arriver l'autre bord, que Dieu ne soit pas de bonne humeur avec leur vie chrétienne. Moi, je pense, c'est dans ma petite tête, sur les portes du ciel, s'il y a des portes, c'est marqué « Je ne me souviens plus ». Je ne me souviens plus de vos péchés. Fait que rentrez ici et parlez-moi-en plus, s'il vous plaît. Vous m'en avez parlé assez souvent. Parlez-moi-en plus. Là, vous rentrez, vous oubliez ça, là. C'est fini. Parlez-moi plus de ces affaires-là. Avoir hâte de ça, avoir hâte de cette journée-là. Je ne vous dis pas, là, avez-vous hâte que Dieu vous dise qu'il ne s'en souvient plus. Non, il l'a déjà dit, ça. Mais avez-vous hâte de vous autres, d'être capable de vivre sans vous arrêter là-dessus? Êtes-vous capable de vivre votre vie chrétienne sans vous arrêter sur vos anciens péchés? Le diable aime bien ça, vous rappeler vos anciens péchés. Il vous fait sentir coupable là-dessus aussi. Et vous montrer toutes les conséquences que ça l'amène. Mais il dit, je ne m'en souviendrai plus de leurs péchés. Je ne m'en souviendrai plus. Ils sont parfaits à mes yeux et je ne m'en souviens plus. Donc, il faut qu'on se rappelle ça. Il faut qu'on comprenne ça. Quand Dieu dit, je pardonne, donc il dit, ne viens plus m'offrir des sacrifices, c'est déjà pardonné, et ne m'en parle plus, c'est pardonné. Oublie ça. Fais comme moi, oublie ça. Continue ta marche chrétienne. Va de l'avant. Ça ne veut pas dire que cet esprit ne va pas nous convaincre que ce qu'on est en train de faire est mal. Non. Mais écoute, il nous a montré, rendons grâce à Dieu de nous avoir pardonné, puis continuons notre vie chrétienne. Allons de l'avant avec ça. Allons de l'avant. Il ne s'en souvient plus. Il y a des expressions qui sont belles dans l'Ancien Testament. Ézéchiel, il dit, tous les péchés qui ont été commis seront oubliés. Dans Isaïe, il dit, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il dit, je vais les effacer. Quand j'ai acheté ma maison, que je résidais maintenant, en descendant les marches, il y avait des enfants là, qui avaient fait des lignes de crayon en descendant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, ma mère que je me suis acheté une efface, puis j'ai effacé toutes les marques de crayon. Et là, tu regardes, puis il y a plus, ça paraît plus. C'est effacé. Quelqu'un qui rentre dans la maison, qui se promène dans les marches, il ne dirait pas, ah, il y a déjà eu des... Non, c'est effacé, ça ne paraît plus. Lui, j'efface tes péchés. Je ne les vois plus. C'est vraiment important qu'on comprenne ça. Parce qu'on a tendance à retourner en arrière tout le temps. Les chrétiens vivent vers l'avenir et non pas vers le passé. Verset 19, on va voir une autre vérité là. À partir du verset 19, on va lire ensemble. C'est un passage qui est utilisé souvent pour au côté de la coche. Je dirais on n'utilise pas bien ce passage-là. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une liberté d'entrer dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc il dit, approche-toi de Dieu, approche-toi du sanctuaire de Dieu. Il dit, en te rappelant que tu as été lavé par le sang de Jésus-Christ, tu as été purifié. Tu as été lavé. Donc, il dit, traîne pas ça avec toi. Rentre dans la présence de Dieu comme un homme parfait, comme une femme parfaite. Rentre dans la présence de Dieu comme étant accepté à 100%.
Rentre pas là, la tête basse, puis oh Seigneur, puis là, oh Seigneur, puis là, on est toujours en train de s'apitoyer, qu'on n'est pas assez des bons chrétiens. Il dit, rentre avec la joie que je t'ai pardonné. T'es lavé, t'es purifié. Il dit au verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel a été sanctifié, qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous ne connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est un passage qu'on utilise, ça, souvent, en tout cas, j'ai utilisé, et j'ai des gens qui ont utilisé pour d'autres chrétiens, pour des chrétiens qui arrêtaient d'aller à l'église le dimanche. Hein? N'abandonnons pas notre assemblée. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Oubliez. Ça n'a rien à voir avec des chrétiens qui allaient à l'église moins souvent que le dimanche qu'avant. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec des hommes et des femmes qui étaient juste sur le bord du précipice en train de vouloir abandonner l'Évangile. Et qui veulent rejeter Christ. Il dit, si vous foulez aux pieds le Fils de Dieu, si vous foulez aux pieds le sacrifice qu'il a fait, il n'y a plus de possibilité pour vous autres. Vous êtes condamnés. Vous allez subir la colère de Dieu. C'est pas un chrétien, c'est là. C'est quelqu'un qui déciderait de rejeter l'Évangile. Dieu dit, tout ce qui te reste maintenant, c'est ma colère. Le mot ici, dans le grec, le mot assemblée, c'est pas le mot ecclésia que là. Le mot dans le grec, c'est parasynagogé, un grand mot. C'est le mot, ce mot-là est utilisé juste 2 fois dans la Bible. Ici et dans 1 Thessaloniciens, ou dans 2 Thessaloniciens, qui parle du rassemblement, de l'assemblée de tous les croyants pour le jour du Seigneur. C'est ça qu'il dit après. D'autant plus que vous voyez approcher le jour. Quel jour? Pas le dimanche qui parle, là. Le jour du Seigneur. Le jour de son retour. Il dit d'autant plus que vous voyez le jour du Seigneur qui est proche. N'abandonnez pas votre assemblée avec lui, votre rassemblement, de l'assemblée de tous les croyants avec lui. C'est ça qu'il est en train de parler. Il n'est pas en train de parler si tu ne vas pas à l'église le dimanche assez souvent. Mais il est en train de parler si tu as envie d'abandonner l'Évangile, si tu as envie d'abandonner le Christ, si tu as envie d'abandonner, si tu as envie de fouler aux pieds Christ et son sacrifice, tout ce qui t'attend, c'est la colère de Dieu. Vous savez, soit qu'on accepte son pardon tel qu'il l'offre, sans rien rajouter, sans rien enlever, ou soit c'est la colère de Dieu. Il dit, il y a juste 2 moyens. Il dit aux Hébreux aussi, vous gardez l'évangile de la grâce, ben non, vous allez subir la colère de Dieu. C'est un des 2. Il n'y a pas de milieu avec Dieu. Dieu, il est blanc ou il est noir. Pas de milieu. Tu m'acceptes, tu acceptes mon pardon, ou ben non, c'est la condamnation. Vous remarquerez ça des fois, quand vous priez, quand je prie ou quand les gens prient, vous remarquerez ça. On parle, mais on veut rajouter quelque chose dans nos prières. On veut rajouter quelque chose à ce que Dieu a fait. Par manque de connaissance, bien souvent. J'ai dit à un chrétien la semaine passée avec lequel je jasais, on était assis, on mangeait au restaurant, j'ai dit, pourquoi est-ce que tu essaies de devenir quelque chose que tu es déjà? Tu es déjà comme ça. Dieu t'a déjà donné ça, et toi tu pries pour l'avoir, mais il te l'a déjà donné. Tu essaies de devenir ce que tu es déjà. Il te l'a déjà donné. Quand il t'a sauvé, qu'il t'a régénéré, il a fait de lui son fils par adoption, qu'il a fait de lui son héritier légal, qu'il a fait de lui celui qui a toutes les possessions de Dieu en Jésus-Christ dans son cœur, puis tu essaies d'avoir quelque chose de Dieu, puis il te l'a déjà donné. Mais peut-être toi tu peux l'avoir. C'est parce que tu ne sais pas que tu l'as. Mais tu l'as. Tu l'as. Mais au lieu d'en jouer, tu essaies de l'avoir. Jouis de ce qu'il t'a donné à la place.
Il dit aux Hébreux ici, à ces hommes-là, de ces femmes-là qui étaient dans l'Église, qui formaient l'Église de ce temps-là, de ce moment-là, il dit, si vous prenez la décision de retourner en arrière, il n'y a plus rien à faire pour vous autres. Il n'y a plus de sacrifice possible pour vous autres. On accepte le pardon, on accepte le fait qu'on a été purifié une fois pour toutes, on accepte le fait qu'on était rendu parfait pour toujours, ou ben non, c'est la condamnation de Dieu. C'est la condamnation, c'est fini. Et des fois, dans nos relations avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, dans notre communication avec Dieu, dans nos prières avec Dieu, je suis pas sûr des fois si on n'est pas en train de dire à Dieu que c'est pas complet ce qu'il a fait. Mais pourtant c'est complet. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à rajouter. Il dit, soit que tu acceptes ce que j'ai fait, soit tu acceptes ma méthode, mon pardon, ou soit c'est le jugement de Dieu. C'est un des deux. Il n'y a pas de milieu avec ça. Le verset 32. C'est par la foi seule qu'on a obtenu le pardon. Et moi, je vous encouragerais à vivre votre vie chrétienne par la foi. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. C'est pas une vie d'exercice. Je me souviens, il y avait un homme qui est venu me voir une fois, puis il dit, vous autres les baptistes, là, lui tout est baptiste, là. Et il avait dit ça comme ça, en voulant dire qu'il n'aimait pas ce qu'il était pour dire, là. Il dit, vous autres les baptistes, là. Il dit, vous prêchez gros comme la terre, la grâce de Dieu, qu'on est sauvé sans les œuvres. Mais un coup qu'on est sauvé, vous voulez nous en faire des œuvres en bébête. Vous voulez nous en faire des œuvres. Vous parlez juste de ça. Ça m'avait donné quelque chose à réfléchir. Pourquoi qu'on ne parle pas plus souvent de la grâce? Pourquoi qu'on est toujours en train de parler de ce qu'on ne fait pas, puis ce qu'on voudrait faire? Puis pourquoi qu'on est toujours en train de vouloir exhorter le chrétien à faire plus ou à faire de quoi? Au lieu de lui dire à quel point Dieu a fait des grandes choses pour lui. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on ne se réjouit pas et qu'on ne vit pas par la foi? La foi, on peut vivre par la foi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un don de Dieu. Dieu m'a donné la foi pour que je vive ma vie ici-bas par la foi. Souvenez-vous de ces jours, de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part exposé comme en spectacle aux opprobriums et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Il dit ça 7 à 8 fois dans l'Épître aux Hébreux. Si vous vous retirez, Dieu ne prend plus plaisir en vous et vous allez subir la condamnation de Dieu. Si vous vous retirez de l'Évangile, si vous vous retirez de la grâce, si vous vous retirez du pardon que Dieu accorde pour vos péchés, si vous vous retirez de ça et vous retournez à autre chose, vous êtes condamné au plus haut point. Donc il dit, vis par la foi. Vis par la foi. Marche par la foi. Réjouis-toi dans ce qui t'a été donné. Parce qu'il dit bien, hein, vous avez, il dit, il s'en vient, là, ça ne sera pas là, il arrive, il va tout vous donner ce qu'il avait promis. Tout ce qui avait été promis que vous allez avoir, allez-vous l'avoir? Ben oui. Pourquoi? Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de ce que Jésus a fait. Toutes les promesses de Dieu trouvent leur amen en Jésus. Tout ce que Dieu a promis à l'Église de lui donner et de lui faire va s'accomplir, peu importe ce que vous faites.
Parce que Jésus a fait ce qu'il avait à faire pour que vous les ayez, ces promesses-là. Paul le dit ailleurs d'une autre façon. Tous les trésors de Dieu sont cachés en Jésus. Et Jésus est où? En nous. Dans nos cœurs. Essayez pas d'avoir quelque chose. Vous allez jamais avoir plus que ce que vous avez eu. Vous aurez jamais plus de ce que Dieu vous a donné déjà. Peu importe si tu lis ta Bible 3 heures, tu vas à l'église 3 fois par semaine, si tu donnes tout ton argent aux offrandes, si tu fais tout ça, tu évangélises toute la ville de Val-d'Or, tu n'auras pas plus à la fin. Tu n'auras pas plus à la fin. Tu as tout reçu ce que tu avais à recevoir en Jésus-Christ. Et ce ne sera pas long. Il s'en vient, là. Ce ne sera pas long. Et il va nous donner. Il dit, garde ton espérance. Tiens-toi à l'Évangile. Reste là, reste attaché à ce que tu as cru au début. Parce qu'il parle, au début, vous avez accepté la perte de tout ce que vous aviez. Vous avez accepté même la prison et la mort. Il dit, garde ta foi. Garde ta foi. Garde l'Évangile que tu as cru. Garde ça. Et Jésus s'en vient bientôt. Puis il va tout te donner ce qu'il avait promis qu'il te donnerait. Plus je m'arrête là-dessus pour moi personnellement, plus je m'aperçois que Dieu, c'est par la grâce qui fonctionne, plus ça me motive à faire de quoi. Plus je m'arrête, puis je me dis, mais il est donc bien bon. Il y en a un chrétien à Victoriaville, il va écouter ce sermon. Ça, je le répète, là, il va écouter ce sermon-là. Il est donc bien bon. Il dit ça tout le temps, lui. C'est donc bien bon! Puis moi, je me dis tout le temps, Dieu est donc bien bon. 1 milliard de fois plus bon que je peux l'imaginer. Pendant que j'écoutais l'évangile de Marc en faisant ma pelouse, l'aveugle-né, un des aveugles dit à Dieu que Jésus a guéri. Il est ici sur le bord, puis il entend Jésus passer. Puis il dit, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi. Puis les gens disent, chut, 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 pas si fort, pas si... Puis là, il se lève, puis il crie encore plus fort, aie pitié de moi! C'est tout ce qu'on peut dire, nous autres, là. Et de croire qu'il nous a sauvés. On veut tellement performer des fois dans la vie chrétienne qu'on en est fatigué. Pour nous autres, pour nos femmes, pour nos enfants, pour nos frères chrétiens dans le Seigneur, on en est fatigué. On veut tellement performer. Quand Dieu veut tellement qu'on se réjouisse dans ce que lui a fait. Et plus je vais me réjouir, plus je vais m'accaparer tout ce qu'il m'a donné en Jésus, c'est là que je vais pouvoir vivre ma vie chrétienne par la foi et dans la grâce. Il y a une jeune femme qui est venue me voir, il n'y a pas tellement longtemps, elle m'a dit, François, c'est quoi la vie chrétienne, ça? C'est quoi la vie chrétienne? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse en tant que chrétien? Qu'est-ce que vous avez répondu, vous autres? Hein? Comment arrêtez donc votre liste de faire et de ne pas faire? Qu'est-ce que vous avez dit? Si je vous demanderais, écris-moi sur une feuille, c'est quoi un bon chrétien pour toi dans l'Église? Ça fait quoi un bon chrétien dans l'Église? Écris-moi une petite feuille, là, une petite demi-page ou une petite page. Écris-moi, qu'est-ce que tu écrirais? Qu'est-ce que tu écrirais? Et moi, j'ai répondu à cette jeune femme-là, qui était chrétienne, j'ai dit, remercie le Seigneur. Passe ton temps à remercier le Seigneur, c'est tout ce que je veux. Passe ton temps à louer le Seigneur, c'est tout ce que je veux. Puis je vais te dire un secret, c'est tout ce que tu peux faire. J'ai dit, s'il y en a un qui a essayé, je vais essayer, moi, pendant 20 ans. J'ai fait 90 heures par semaine dans l'église, puis j'ai tout donné ce que j'avais, c'était plus une salle noire, j'ai tout donné. Ça ne donne absolument rien. Ça ne donne absolument rien. Absolument rien. J'ai plus le sentiment, si je peux appeler ça comme ça, de voir que Dieu m'aime aujourd'hui qu'il y a 20 ans quand j'avais tout donné. J'ai dit, fais juste me louer devant tes frères et sœurs, devant les inconvertis. Fais juste me rendre grâce. C'est tout ce que je veux de toi. C'est tout ce que je veux. Rends-moi grâce parce que je t'ai pardonné. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Dis-leur que tu t'as pardonné. Dis-leur ce que je t'ai fait. Et je crois que c'est là que Dieu est glorifié.
Prions ensemble. Notre Père du ciel, tu nous as pardonné. Ça a coûté cher de nous pardonner. Ça a coûté la mort de ton Fils, ça a coûté la souffrance épouvantable de la croix. Ça a coûté la séparation d'avec son Père. Ça a coûté cher. Et après ça, tu nous as dit, je te pardonne. Cette fois, je te pardonne tout le mal que tu m'as fait. Seigneur, notre esprit humain se révolte. Se révolte contre le fait qu'une personne peut pardonner autant. Mais l'Esprit Saint qui est en nous convainc que c'est vrai. Ça existe. Un tel personnage existe vraiment. Quelqu'un contre qui on peut pécher toute notre vie, tous les jours de notre vie, et qui peut continuer à dire, je t'ai pardonné, à cause de ta foi en Jésus. Donne-nous la grâce, Seigneur, pendant la semaine qui vient, ne pas être des légalistes qui vont dire aux gens qui ne sont pas corrects, ne pas regarder les autres comme étant moins ou plus pécheurs que nous, mais qu'on va être des hommes et des femmes qui vont proclamer la bonté de Dieu, qui vont dire autour d'eux à quel point Dieu est bon, qu'il est miséricordieux, compatissant, riche en bonté. Que l'Église de la grâce soit reconnue comme une Église de grâce et qui proclame un Dieu qui est bon pour ceux qui sont pardonnés. Mais qui est aussi un Dieu de colère pour ceux qui ne sont pas pardonnés. Seigneur, nous te demandons aussi que dans les moments de notre vie où est-ce que les doutes vont venir, parce qu'ils vont venir, c'est juste une question de temps. Les doutes vont venir. Donne-nous de nous rappeler ce qu'on a étudié, que ton pardon ne dépend pas de notre comportement, mais ton pardon dépend de notre foi en Jésus. Et c'est au nom de ton Fils bien-aimé que nous te prions. Amen.